Nous parlons une fois de plus de la crypto-monnaie pays. Il est question dans cette vidéo de vous montrer comment passer l'identification KYC parce que c'est une étape assez complexe que bon nombre de pionniers n'ont pas encore effectuée. L'authentification KYC est nécessaire pour tous les pionniers, pour tous ceux-là qui minent sur leur téléphone portable cette crypto-monnaie. Vous avez tout simplement besoin de votre document d'identité, soit un passeport, soit un permis de conduire, soit une carte nationale d'identité de votre pays. Je vous laisse donc explorer les étapes de l'identification KYC dans la suite. Et pensez à liker, à laisser un commentaire à la fin et abonnez-vous aussi à la chaîne. Vous allez avoir une notification sur Pi Network. Du moment que vous avez cette notification, vous allez sur Pi Browser, vous cliquez sur KYC. Alors c'est vrai que le niveau de chargement, des fois, il va falloir attendre quelques minutes pour avoir la page de KYC. Ça me l'a fait, ça l'a fait à des amis à moi. Voilà, vous avez une sorte de chargement qui tourne, ça vous dit connexion avec les données, etc. Voilà, ça peut prendre un certain temps sur Pi Browser. Et vous allez avoir une première page qui vous explique un petit peu justement comment vos données sont traitées, etc. Et il faut accepter ou pas les conditions. Donc si vous acceptez, vous pouvez passer le KYC et passer à l'étape suivante. Mais voilà, n'hésitez pas à vous renseigner sur les conditions, comment sont traitées vos données, etc. Donc ensuite, vous allez devoir indiquer votre pays et suivant votre pays, eh bien l'application va accepter divers documents d'identité. Donc pour la France, je crois qu'on a le permis, la carte d'identité, c'est sûr, et également le passeport. Donc vous validez bien le papier d'identité avec lequel vous allez faire votre KYC. On vous demande ensuite tout un tas de renseignements, donc votre prénom, très important si vous avez plusieurs prénoms, eh bien vous les mettez tous avec un espace. Donc voilà, vous mettez tous vos prénoms dans prénom avec un espace, ça devrait marcher. Et ensuite, on vous demande également votre numéro de document d'identité. Donc sur la carte d'identité ou le permis, vous avez toujours, ou sur le passeport également, vous avez toujours un numéro de passeport, etc. On vous demande ce numéro. On vous demande votre adresse, bref, vous remplissez tout comme sur votre carte d'identité, puisque l'étape d'après, ça va être prendre votre carte d'identité recto verso, ou votre papier d'identité recto verso. Donc faites très attention à ne pas faire une photo floue, n'utilisez pas le flash, privilégiez plutôt la lumière du jour, voilà, ou une lumière pas très forte pour éviter les reflets, etc. Puisque après, derrière, c'est un logiciel qui va traiter un petit peu l'image, et voilà, moins il y a de reflets, etc., et plus l'image est de meilleure qualité, et plus ça risque de faciliter les choses. Donc ensuite, l'étape d'après, eh bien, ça va être un selfie. Donc vous dirigez le téléphone sur vous et vous avez une empreinte pour mettre votre tête, voilà, votre visage. Donc ça va prendre une photo qui sera comparée avec votre photo qui est sur votre carte d'identité. Et également, à la suite de cette photo, une vidéo va être enregistrée de quelques secondes où il faudra faire une action. Donc souvent, c'est smile, donc voilà, faire un sourire. Et ça, c'est pour prouver que vous n'avez pas pris, par exemple, la photo dans un magazine de quelqu'un, peu importe, je dis n'importe quoi, mais qu'il y a vraiment une vraie personne réelle. C'est beaucoup plus compliqué de trafiquer une vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose qui se voit aussi dans les autres KYC, sur les autres plateformes crypto. C'est quelque chose de très commun. En tout cas, moi, mon message, c'était de sourire. Donc, tout simplement, vous faites un sourire. L'intelligence artificielle détecte que vous avez souri. Et ensuite, eh bien, vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de vérifier toutes vos informations que vous avez saisies jusqu'à présent. Votre carte d'identité va être caviardée, c'est-à-dire que toutes les informations sensibles vont être repassées de noir. Ça, c'est pour le transfert au validateur. Ils n'ont pas accès à vos données, ni à votre photo, ni à votre nom, prénom, adresse, etc. Donc ça, il faut juste vous assurer que tout est bien noirci, tout est bien caviardé. Et si c'est pas le cas, ben, vous recommencez. C'est peut-être qu'il y a eu un reflet, etc., que l'ordinateur n'a pas réussi à cacher ces données. Donc voilà, vous validez tout ça. Et une fois que vous avez validé, eh bien le KYC, c'est dit dans le texte d'aujourd'hui, prend entre 15 minutes et une journée. Voilà, normalement, vous devriez attendre pour avoir la validation de votre KYC. Alors moi, personnellement, au niveau de la photo, voilà, j'étais pas forcément dans des bonnes conditions. Je m'y suis repris à peut-être 5 fois. Donc, n'hésitez pas à refaire si ça fonctionne pas, si votre KYC est en échec. N'hésitez pas à le refaire. Voilà, moi, au bout de la 5e fois, ça a fonctionné. Mais j'avais pas forcément les bonnes conditions de photo. Mais voilà, j'ai validé mon KYC. Et après, lorsqu'on a validé le KYC, on peut passer validateur. Donc ça, c'est une autre histoire. On n'en parlera pas aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, sachez que dans mon entourage, comme je vous le dis, beaucoup de gens ont reçu les KYC. Si c'est pas votre cas, bah, patience. Il y a 1 million de KYC qui arrivent d'après ce que dit la Core Team. Et ensuite, pour finir, on apprend
qu'autour du 28 juin, donc c'est souvent un jour symbolique sur Pi-Network. Il y a beaucoup de nouvelles, souvent le 28 juin, puisque 28 juin, c'est le 2P Day, voilà, le double de 3-14. Donc souvent on a des nouvelles, et là la Core Team nous annonce qu'autour de cette date, les premiers portefeuilles vont être migrés dans la blockchain définitive. Voilà ce qu'on apprend. On prend avec des pincettes parce qu'il y a souvent du retard au niveau de la Core Team. On commence à être habitué.